Aslama, bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis, à l'occasion du plus grand rassemblement des entrepreneurs en Tunisie. De nombreux experts, plus d'une centaine, participent à cette édition avec des keynotes, des masterclass, des workshops et bien sûr les exposants qui partagent et qui présentent leurs solutions, leurs programmes. Alors, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui avec nous sur ce plateau deux startups, deux entrepreneurs. Donc, à ma droite, je présente Safa Othmani, qui est CEO de BeamSquare, donc qui est dans le domaine de l'architecture et du design, si je ne me trompe pas. Voilà. Ravi. La digitalisation de... Des catalogues des fournisseurs. Très bien, alors on va en parler. Et à ma gauche, dans un autre univers, alors pour les passionnés de mer, d'océan, de bateau, nous avons avec nous mon cher ami Ahmed Ayadi, CEO de Tuni Boat. Je ne me trompe pas? Bienvenue, oui. Je suis CEO et fondateur de Tuniboat. Très bien. Alors, pour info, vous l'avez remarqué sur Rieda Challenge, vous étiez parmi les finalistes et Oui. je crois qu'on a des surprises à partager avec notre audience. Oui, bien sûr. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Safa, comment vous est venu ce projet et parlez-nous de BeamSquare. D'accord. En fait, The BeamSquare, c'est une plateforme digitale qui est dédiée aux professionnels du bâtiment. En fait, l'idée, c'est de digitaliser les catalogues des fournisseurs, les publier dans notre plateforme, de telle sorte que les architectes peuvent avoir accès directement à ces produits en les téléchargeant directement. Donc, ce qui est intéressant avec The BeamSquare, c'est qu'on a implémenté une technologie nouvelle en Tunisie qui est BIM, Building Information Model, et on aide en fait les fournisseurs à l'implémenter. Très bien. Alors, je crois qu'on a une petite démo. Vous avez amené justement Voilà. votre présentation. Exactement. Alors, pour la caméra, Donc là, si on arrive à le cadrer, ce serait top. Justement, donc c'est une euh, vidéo qui présente un peu en 3D, c'est ça, en Voilà. image de synthèse. Voilà. En fait, là, vous avez Mhm, un projet réel mhm. d'architecture et les architectes ils peuvent implémenter dans ce projet des produits réels qui sont disponibles dans le marché tunisien. Et si c'est bon, ça finit par une affaire de vente. Mais c'est une révolution. Voilà. Pour un prestataire, si on comprend bien, je suis moi fournisseur, je ne sais pas moi, de mobilier. Je veux le proposer à un architecte qui lui-même va le proposer peut-être à un client. Voilà, Eh ben, on va intégrer carrément les objets en simulation, donc on aura la Voilà. photo avec les objets dedans. Oui, en fait, un objet BIM, c'est un objet qui est complet. Il y a la 3D, tout ce qui est graphique, et en même temps tout ce qui est données structurées, c'est-à-dire ses caractéristiques techniques, acoustiques, énergétiques, tout ça dans un seul fichier qui est compact et nécessaire pour le travail des architectes. Alors, est-ce qu'il y a une forte demande aujourd'hui? Est-ce que les gens sont assez ouverts à ce type de technologie? Oui, oui. Surtout les internationales, D'accord. parce qu'ils savent déjà l'importance du BIM en termes de comment ils gagnent le coût et le temps avec cette méthode de travail. Et donc, ils sont ouverts à cette nouvelle méthode. Très bien. Dernière question. Quel est l'intérêt des architectes, enfin pour ceux qui ne sont pas de l'international, qui sont de Tunisie, à utiliser cette plateforme? Alors déjà, ils peuvent enrichir leur projet avec des produits réels. Et je vais proposer, à part des fichiers BIM, d'autres fichiers qui vont les aider à concevoir avec cette méthode collaborative. Et finalement, c'est gratuit pour eux. Très bien. Alors passons au bateau. Hein, on va faire un petit tour en bateau. Vous avez développé une solution innovante. Je crois qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Oui. C'est un peu le Airbnb, enfin j'allais dire le Uber du bateau ou le Airbnb du bateau. C'est un mix des deux. Oui. Donc expliquez-nous un peu ce projet. Donc, Tuniboat, c'est une plateforme web de mise en relation entre les propriétaires de bateaux de plaisance et les personnes qui souhaitent louer temporairement un bateau. Donc, cette solution, en fait, on est labellisé Startup Act en octobre 2019. Cette solution permet aux propriétaires d'amortir les frais, différents frais, tels que les frais de maintenance, les frais de stationnement au port, les frais de fuel et autres, qui sont donc très chers. Et ça permet aussi aux personnes passionnées par la navigation maritime de trouver un grand nombre de bateaux sur la plateforme
Ils peuvent choisir parmi plusieurs types, un yacht, un catamaran, un voilier, un bateau à moteur. On a aussi différentes gammes de prix. Aussi sur tous les ports de plaisance tunisiens. Et tout est en ligne, donc vous pouvez choisir, réserver et payer en ligne. Très bien. Alors, moi qui suis marocain, hein, je suis votre voisin. Ouais. Mon père est dans la pêche, je viens ici en Tunisie, on veut aller faire de la pêche. Grâce à cette application, je peux rapidement identifier un bateau que je peux louer pour l'occasion. Il n'y a pas d'échange, hein, c'est une location qui est faite dans la durée. Et j'ai déjà mon programme organisé avec, et j'ai le choix du bateau avec la photo du bateau, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de bateaux de type pêche. Vous allez choisir un bateau et puis un mail sera envoyé pour le propriétaire de bateau pour qu'il accepte ou là où il y a une panne ou une sorte de problème, il va annuler la réservation. Là où il accepte la réservation, vous allez recevoir un mail qui vous dit vas-y, vous allez payer les frais. Après paiement, vous avez la location réservée pour vous pour la durée que vous avez demandé. Et voilà. Alors moi, dernière question, je me dis, comment vérifier le sérieux de ces propriétaires ou le sérieux aussi des personnes qui louent? Oui, bien sûr, on a pris en compte ce petit problème. Donc, on a un système de notation sur la plateforme, là où, après chaque location effectuée, le propriétaire peut évaluer les locataires, leur sérieux, comment ils... La notation, quoi, une sorte de comme TripAdvisor avec... oui, bien sûr. Et bien. aussi pour les locataires, ils peuvent noter l'hospitalité, la qualité, le respect d'horaire. Donc, ils peuvent évaluer tout ça. Et le locataire, avant de choisir le bateau, il peut voir les notes et peut donc choisir si le bateau est adéquat ou pas. Très bien. Ahmed, vous avez bénéficié du programme Rieda Challenge. Parlez-nous de ce programme. Oui, c'est un programme très riche, là où il y a beaucoup d'experts, beaucoup de coachs qui nous ont assisté et aidé à finaliser nos pitch decks. On a passé donc devant un jury là où vous étiez déjà, c'est très... Très difficile, j'avoue. J'étais dans la session du premier jury sur 16 finalistes. On en a retenu 6. Et effectivement, vous avez eu la chance aussi d'attirer des investisseurs et des partenaires. Vous avez été récompensé en plus. Donc, oui, bien sûr. J'ai eu le trophée Rieda Challenge. Et j'ai eu une offre d'incubation dans le TIC DCE. C'est un incubateur qui est lié à la ministère des Affaires culturelles. Très bien. Alors, Safa, vous avez bénéficié d'un accompagnement du CIS, Voilà, CIS, voilà. qui est un programme, une ONG italienne, c'est ça? Voilà, c'est une ONG italienne qui a fait un programme d'accompagnement qui s'appelle PINSEC. Et en fait, c'est un programme qui accompagne les porteurs d'idées. Donc, on a été accompagné dès l'idéation jusqu'à la création du projet et même après avec des visites post-création pour nous aider justement pour que le projet aboutisse. Et ça vous a servi? Bien sûr. Alors, on a été accompagné techniquement, c'est-à-dire qu'il y avait des formations par des experts de différentes instances. Et en même temps, on a été un peu appuyé financièrement dans l'alentour de 4 000 € pour chaque projet. C'est rien, 4 000 €, c'est bien. Oui. Et c'était vraiment une expérience enrichissante. Et il y avait aussi du réseautage entre nous. On nous a mis en relation avec l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et ça a été une très belle expérience. Eh bien, merci. Donc, Merci à Debim vous. Square avec Safa Atmani et Tunibo de Ahmed Hayadi. Durant toutes ces émissions, vous allez découvrir des portraits, des parcours, mais aussi des conseils. Donc, je vous invite à suivre sur nos émissions sur Rieda, sur le site de Rieda, #Rieda 2020. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.